L'une s'appelle Jamila Adoum. L'autre s'appelle Bruno Studer. L'une est une citoyenne engagée dans la vie de son quartier, l'autre est députée de la 3e circonscription du Bas-Rhin. Les deux confrontent leur point de vue sur une problématique très actuelle, l'abstentionnisme. Un bulletin dans une urne vaut-il encore quelque chose? J'ai envie d'y croire, mais certaines choses font qu'on a tendance à perdre espoir. Ouais, il faut y croire, parce que ça vaut encore quelque chose. Quand on met un bulletin où il y a le nom de Marine Le Pen ou celui d'Emmanuel Macron dans l'urne, ça veut quand même dire quelque chose en termes de projet de société. De plus en plus, les gens se disent que ils ont voté, mais ils ont finalement voté contre et pas voté pour, et c'est contre tout ça qu'il faut se battre, parce que sinon, s'il n'y a plus la valeur derrière le bulletin dans l'urne, alors les gens vont plus voter. D'où l'intérêt d'avoir lancé le challenge citoyen, où justement dans les quartiers, on faisait en sorte que l'abstention cesse et qu'on poussait les gens à aller voter. C'est quelque chose qu'il faut toujours cultiver. Parce que la démocratie, c'est pas facile. Et mettre un bulletin dans une urne, ça peut sembler être un geste très facile. Et en fait, c'est un geste qui demande beaucoup de travail, parce que simplement, la démocratie, ça repose sur le travail que fait chacun des citoyens. Et je pense que je continuerai, moi, même avec les années, que je sois déçue ou pas, je continuerai à aller voter parce que j'estime que j'ai cette possibilité-là et que des gens se sont battus pour qu'on ait cette possibilité-là. Alors, c'est quoi le plus fort? Un vote ou un tweet? Alors ça, c'est une sacrée question. Moi, je pense que là, on est à un croisement historique et qu'un tweet, ça peut avoir beaucoup d'importance aujourd'hui. Le tweet, quand il est repris sur les réseaux sociaux, il peut participer à ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique. Le moteur de recherche, il va vous proposer des choses que vous aimez, des choses avec lesquelles vous êtes d'accord. Il ne va jamais vous proposer des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si jamais on a l'impression que tout le monde pense comme ce qu'on a l'impression de penser, c'est la liberté de conscience qui est en jeu. Pour moi, le tweet, il est aussi important qu'un vote, parce qu'un tweet, il peut faire changer la façon de penser de quelqu'un. C'est ça. On peut avoir de l'abstention pendant des années. Il suffit qu'une personne, un influenceur tweet, il faut aller voter, puis d'un coup, on va avoir les bureaux de vote. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un like, un tweet, un partage, c'est tout aussi important qu'un bureau de vote. Ne pas voter, est-ce la seule solution pour se faire entendre? Non, ne pas voter, c'est pas une solution, on est juste effacé. Quand il y a 80% d'abstention au Nord, je leur dis, voilà, vous n'existez pas, tout simplement. Faut se déplacer. De toute façon, faut se déplacer. Quitte à voter pour un vote blanc, ce que je trouve dommage, parce que déjà tu te déplaces, en te renseignant sur les projets de chacun, il y a bien quelqu'un qui va tomber sur quelque chose qui te correspond. Qui est le plus dur à convaincre? Quelqu'un qui n'a jamais voté ou quelqu'un qui ne croit plus en la politique? Il y a des gens qui ont tellement l'impression de jamais être écoutés qu'il faut aller les voir une fois, comme vous avez dit, vous avez frappé 4000 portes. C'est très bien, il faudra y retourner. En tapant aux 4000 portes du quartier, j'avais quand même l'impression que c'était un peu plus facile de convaincre quelqu'un qui n'a jamais voté que quelqu'un qui a déjà voté et qui ne veut plus aller voter. Le vote est quelque chose qui reste exigeant. La démocratie, en fait, c'est ça, c'est jamais gagné. Parce qu'au fond, comme le disait Churchill, c'est sans aucun doute le pire des systèmes, mais à l'exception de tous les autres. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra voter par Internet? Ça peut être une vraie piste à explorer. Il y a après des vraies interrogations quant à la sécurisation du vote. Vous payez vos impôts par Internet, vous payez vos amendes par Internet, vous faites toutes vos démarches par Internet, et puis vous ne pouvez pas encore voter sur Internet. Moi, je pense que ça va venir. Voilà. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'abstention. On pourra voter, j'en suis sûre. Tu dis quoi à quelqu'un qui ne souhaite pas aller voter? Si aujourd'hui on est dans ce beau pays, je suis très fière d'être française, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont construit, ce pays. Aidez-nous à continuer à le construire, et en fait, si tu veux pas le faire pour toi, fais-le pour des gens qui croient, et en plus pour les générations qui arrivent. On a simplement envie de leur dire, mais si vous vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Et ça, l'histoire nous a toujours montré que quand la politique s'occupait des gens qui avaient décidé de ne plus s'occuper d'elle, on avait droit au pire.